Bonjour à tous les fans de foot, bienvenue dans cette revue de presse dédiée au ballon rond où on décortique les dernières nouvelles du journal Sport. Aujourd'hui, on parle de frayeur chez les stars du Barça et du Real Madrid avec des blessures qui pourraient changer la donne pour les prochaines rencontres. L'attaquant vedette du FC Barcelone, Lamine Yamal, a manqué la toute première séance d'entraînement de l'année 2026. Le journal nous apprend que cette absence est due à un malaise général qui a empêché le jeune prodige de tenir sa place sur le terrain avec ses coéquipiers. L'entraîneur Hansi Flick est actuellement dans l'expectative et devra trancher entre aujourd'hui et demain pour savoir si son ailier est apte ou non. C'est un véritable coup de stress pour le staff catalan. On est à la veille du derby contre l'Espagnol et Lamine Yamal est l'un des piliers de l'attaque. Savoir s'il pourra être titulaire ou s'il devra débuter sur le banc est la question centrale qui agite la Catalogne en ce début d'année car son absence changerait totalement l'animation offensive des Blaugrana. Du côté de la capitale, les nouvelles ne sont pas bonnes pour le Real Madrid. Le Français Kylian Mbappé va manquer le prochain match de championnat contre le Betis Séville. Mais plus inquiétant encore, le journal souligne que sa participation pour la Supercoupe d'Espagne est désormais sérieusement remise en question. C'est un coup d'arrêt répété pour l'attaquant français. Pour le Real Madrid, perdre sa star pour une échéance qui rapporte un trophée comme la Supercoupe est un coup dur. Cela relance les débats sur la gestion physique de l'effectif madrilène et l'impact que son absence aura sur les résultats immédiats de l'équipe de Xabi Alonso. Le journal met en avant Johan Garcia, le gardien de l'Espagnol Barcelone, qui se dit plus que prêt pour le derby au fief des Pericos. De son côté, l'Espagnol aborde ce match avec une seule absence majeure dans son effectif. Le derby barcelonais est toujours un match à haute tension et les déclarations de Johan Garcia montre que l'Espagnol compte bien bousculer le leader. C'est l'occasion pour eux de réaliser un coup d'éclat face à un Barça qui pourrait être affaibli par l'état de forme de Lamine Yamal. Et maintenant, pour élargir notre horizon foot, passons à l'autre grand quotidien espagnol, Marca. Le défenseur central du Real Madrid, Antonio Rudiger, a profité de la trêve de Noël pour se rendre en Sierra Leone, le pays d'origine de sa mère. Son passage a déclenché une véritable ferveur populaire. Loin de simples vacances, ce voyage avait pour but de lancer plusieurs projets caritatifs dans les secteurs de l'éducation, de la santé et du sport. Le joueur a déclaré que cette expérience lui donnait plus d'énergie que n'importe quel repos pris ailleurs. C'est un moment fort qui montre l'influence sociale des stars du football. Pour le Real Madrid, c'est le signe d'un joueur investi et ressourcé mentalement avant d'attaquer la deuxième partie de saison. Pendant que Rudiger fait preuve de solidarité, les états-majors des grands clubs, eux, ne chôment pas car le mois de janvier marque le retour des transferts. C'est officiel, le marché des transferts hivernales a ouvert hier. En Espagne, tous les regards sont tournés vers le FC Barcelone qui attend des renforts. L'entraîneur Hansi Flick espère récupérer 5 joueurs clés au cours du mois de janvier pour solidifier son effectif. Du côté de Madrid, on note aussi le dossier Ter Stegen qui reste l'un des feuilletons à suivre. Ce mercato est crucial pour les clubs qui luttent pour le titre ou contre la relégation. Les décisions prises durant ces 4 prochaines semaines détermineront la réussite ou l'échec de leur fin de saison. Le mercato ne concerne pas seulement les joueurs, mais aussi ceux qui les dirigent depuis le bord du terrain, avec une annonce surprise en provenance d'Angleterre. C'est l'information internationale du jour. Enzo Maresca et Chelsea, c'est terminé. L'entraîneur italien et le club londonien séparent leurs chemins dès ce début d'année. Parallèlement, Xabi Alonso cherche des solutions offensives pour compenser la blessure de son buteur vedette, une absence qui oblige le technicien à trouver des alternatives immédiates devant le but. Le départ de Maresca déstabilise l'un des plus gros budgets de Premier League, tandis que la capacité de Xabi Alonso à réinventer son attaque sans son meilleur élément sera le test majeur de son début d'année 2026. Pendant que l'Espagne s'inquiète pour ses pépites et vibre pour ses stars solidaires, traversons la frontière pour voir comment la presse française lance cette nouvelle année. Le championnat de France reprend ses droits dès ce soir avec une affiche qui promet du spectacle. Le RC Lens accueille Toulouse à Bollaert à 20h45 pour le compte de la Ligue 1. Après la trêve hivernale, les 100 et or ont l'ambition de confirmer leur dynamique et de montrer qu'ils peuvent tenir tête aux cadors du championnat en imposant leur rythme habituel. C'est le match de reprise pour Lens. L'enjeu est de ne pas perdre de points à domicile pour rester dans la course aux places européennes. Pour Toulouse, il s'agit de voir si la coupure a permis de régler les automatismes. C'est le premier test physique et tactique de l'année 2026 pour ces deux
deux effectifs qui veulent démarrer sur les chapeaux de roue. Mais la Ligue 1 n'est pas le seul sujet brûlant dans les rédactions ce matin, puisqu'on tourne aussi le regard vers le continent africain. À l'approche de la Coupe d'Afrique des Nations, l'équipe revient sur le cas du prodige Lamine Yamal. Le journal souligne ce qu'il appelle le rendez-vous manqué avec la sélection marocaine. Bien que courtisé par la fédération de ses ancêtres, le jeune talent évolue désormais sous d'autres couleurs, laissant un goût d'inachevé ou de regret pour les supporters des Lions de l'Atlas qui auraient rêvé de le voir porter leur maillot. Le cas des binationaux est toujours un sujet central avant les grandes compétitions internationales. Cet article explique comment le Maroc, malgré une stratégie de recrutement très performante ces dernières années, a vu l'un des plus grands talents mondiaux lui échapper, ce qui change forcément la donne pour les équilibres de force lors de la prochaine CAN. Du côté de l'Alsace, l'entraîneur de Strasbourg, Liam Rosenior, fait parler de lui. Le journal analyse son style et son influence au sein du club, faisant un parallèle avec l'exigence et l'identité de Chelsea, les Blues, notamment en raison des liens structurels entre les deux clubs via le consortium Blueco. On y découvre un coach qui insuffle une nouvelle philosophie de jeu au Racing. Strasbourg est dans une phase de transformation profonde. Comprendre la méthode Rosenior, c'est comprendre comment le club tente de se stabiliser dans la première moitié de tableau de la Ligue 1 en s'appuyant sur des méthodes de travail inspirées de la Premier League, tout en essayant de garder son identité locale. Traversons vers le Portugal avec Abola, le journal qui met l'accent sur les clubs lusitaniens et leurs ambitions. L'ailier brésilien de West Ham, Luis Guilherme, est officiellement la nouvelle recrue phare. L'opération est estimée à 14 millions d'euros fixes, mais le montant total pourrait grimper jusqu'à 17 millions d'euros grâce à divers bonus liés aux objectifs. Le joueur s'engage sur la durée avec un contrat de 4 ans et demi. C'est un signal fort envoyé dès l'ouverture du marché. Recruter un joueur en provenance de la Premier League pour ce montant montre l'ambition du club acheteur, sous-entendu le Sporting, comme l'indique le bandeau supérieur, de solidifier son attaque pour la deuxième partie de saison. Le jeune Sini Cabral quitte les rangs du Benfica pour rejoindre Estoril. L'urgence est de mise puisque son inscription doit être finalisée aujourd'hui même. Plus impressionnant encore, il est déjà attendu par son nouvel entraîneur, José Mourinho, pour participer au match de demain. Ce transfert montre la volonté du Benfica de donner du temps de jeu à ses jeunes talents tout en renforçant les clubs satellites ou partenaires de la Ligue. C'est aussi l'occasion de voir comment le joueur s'adaptera sous les ordres du Special One. Malgré les rumeurs insistantes l'envoyant du côté de Chelsea, l'entraîneur italien du FC Porto, Francesco Farioli, a tenu à rassurer tout le monde en déclarant « Nous continuons ensemble ». Cette annonce a été faite dans un stade du Dragon Comble où 26 000 supporters ont assisté à l'entraînement ouvert de l'équipe. La stabilité technique est cruciale en milieu de saison. En confirmant qu'il reste, Farioli met fin aux spéculations et permet au FC Porto de se concentrer sereinement sur la course au titre, sans la distraction d'un départ imminent vers la Premier League. Et pour terminer cette revue de presse en beauté, cap sur l'Italie avec Tuttosport, le quotidien qui plonge au cœur des rivalités de la Serie A et des coulisses des clubs transalpins, bouclant notre tour d'Europe du foot avec des infos croustillantes sur le Calcio pour une vision globale et passionnante. Le gros dossier qui barre la une concerne João Cancelo. L'agent Jorge Mendes a officiellement ouvert la course pour l'ancien latéral de Manchester City. C'est un véritable derby d'Italie qui se joue sur le mercato puisque la Juventus et l'Inter Milan sont au coude à coude pour s'attacher ses services. Pour que l'opération réussisse, le Portugais doit cependant accepter de diviser son salaire actuel par 3. Parallèlement, le journal mentionne que d'autres pistes restent ouvertes, notamment celle de Ruben Neves ou Kessié en provenance d'Arabie Saoudite. Cancelo connaît parfaitement la Série A pour avoir joué dans les deux clubs. Son retour marquerait un tournant technique majeur pour l'équipe qui remportera la mise, mais l'aspect financier reste le verrou principal de cette affaire. Luciano Spalletti, sélectionneur de l'Italie, pourrait d'ailleurs être une clé dans les discussions. Le directeur sportif Petracchi travaille activement
définitivement pour le Torino avec une cible prioritaire. Belayan, de son côté, la Lazio de Rome jette son dévolu sur Ilić. Le joueur serbe est sur le marché, Maurizio Sarri et le président Lotito poussant pour un échange de prêts incluant également le Brésilien David Ricardo. Ces mouvements montrent que les clubs de milieu de tableau cherchent à se renforcer intelligemment dès l'ouverture du mercato hivernal pour stabiliser leurs effectifs respectifs. C'est la rupture du côté de Chelsea. Après une série catastrophique d'une seule victoire lors des 7 derniers matchs et une défaite fatale contre Bournemouth, Enzo Maresca est écarté. Le journal évoque déjà des noms pour sa succession, notamment Rosenior ou Farioli. Le licenciement de Maresca confirme l'instabilité chronique du club londonien et pourrait déclencher un effet domino sur le marché des entraîneurs en Europe. Massimiliano Allegri monte au créneau. Actuellement à la lutte pour les premières places, il a déclaré que la 4e place ne lui suffisait pas. Il vise plus haut malgré le statut de favori accordé à l'Inter et au Napoli. Il a également évoqué la gestion de ses joueurs clés comme Léon et Füllkrug. Cette déclaration montre une volonté de fer de la part du technicien italien de ramener son équipe au sommet absolu, refusant de se contenter d'une simple qualification en Ligue des Champions. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sportive décryptée. Qu'en pensez-vous? Est-ce que Cancelo doit retourner à la Juve ou à l'Inter? Dites-le moi dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines revues de presse. À très vite pour un nouveau point sur l'actu.